Salut Cécile, Bonjour Mathieu. tu vas bien? Bah oui, très bien, merci. Merci de me faire parler de mon métier du carton, tout simplement. Je te remercie. Je t'en prie, je pense qu'on a plein de choses à découvrir. Donc écoute, bah, c'était 5 minutes, je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup. Alors, moi je suis Cécile, j'habite en Ardèche. Alors, je suis artisan cartoniste et j'aime bien le définir comme embellisseuse de carton d'ébène. C'est comme ça que je me présente sur Twitter parce que ben, les gens jettent le carton et moi je l'embellis en faisant des objets et des meubles sur mesure. Voilà, donc ça s'appelle de la revalorisation et non du recyclage. Voilà, Ok. on revalorise, ou le upcycling, le terme anglais ou anglo-saxon. Voilà, comment j'ai découvert le carton? Ben, tout à fait par hasard, il y a une vingtaine d'années ou un peu plus de 20 ans. Je passais mon BAFA en second degré vers Poitiers et pendant le stage, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah, on va fabriquer une chaise en carton, une chaise pliante». Et ça m'a tellement épatée parce qu'on a été les 15 stagiaires à monter sur le carton. Voilà, et du coup, ça m'a trottée parce que j'étais dans des études d'art. Voilà, et en fait, la vie a fait que ben, j'ai tenté toute seule parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément YouTube, il n'y avait pas beaucoup non plus de livres sur le sujet. Donc en fait, j'ai fait ma tambouille, j'ai tenté, j'ai fracassé aussi parce que ça marchait pas forcément du premier coup. Voilà, mon tempérament de ah, ça m'énerve. Voilà, et il y a en 2018, du coup, j'ai monté ma micro-entreprise en faisant des objets et des meubles en carton. Voilà. Ok. Mais pendant entre 2018, on va dire 2002-2003, et ben je me suis exercée, donc j'ai fait des déguisements pour mes enfants, pour l'école, j'ai fait des petits meubles pour chez moi, voilà. Côté un peu rangement. Voilà, voilà, ça va un peu la matière. Le carton, pourquoi le carton? Ben parce qu'en fait, comme je l'ai dit au tout début, on le jette beaucoup. On ne pense pas qu'il est ultra solide. Donc, j'ai mon petit échantillon de carton. Bon, avec le flou, j'espère qu'on va le voir. En fait, le carton, il a une résistance de 100 kg au centimètre carré. Ok. Donc, dans ce sens, dans ce qu'on appelle des cannures, c'est les Ouais, petites ouais. vagues qu'on a, qui fait qu'en gros, ça répartit le poids. Donc, en fait, là, j'ai beau essayer, voilà, ça marche pas forcément parce qu'il est abîmé, mais en fait, on a beau essayer en fait, ici, ça se plie pas, en fait. Là, ça se plie Ok. pas. Ouais, ouais. Alors que dans ce sens, en fait, on va pouvoir faire des courbes. Ok. Voilà, donc là, c'est un vieux morceau de carton qui est tout abîmé, donc c'est pour ça que ça s'est plié. Mais du coup, sur mes marchés, je fais un peu le stand-up en essayant de monter sur certains trucs, et les gens sont épatés de la résistance. Voilà. L'avantage aussi du carton, c'est par rapport au bois, puisqu'on travaille un peu comme le bois. Et ben en fait, c'est léger, contrairement au bois. Donc en fait, on peut s'amuser. Des gens qui vont dire, ah, mais je fais que des déménagements, et c'est bien pratique parce que du coup, on peut le déménager facilement. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je travaille aussi avec les particuliers, donc qui ont des idées de cadeaux, ou aussi avec les entreprises. Là, dernièrement, là, j'ai publié hier sur Suède ma petite télé. Là, j'ai une troupe de théâtre professionnel d'improvisation, pardon, qui avait besoin d'une télé pour leur spectacle, en fait. Donc, autant je peux travailler avec les professionnels, avec des artistes ou avec les particuliers. C'est vraiment très, très large. Voilà. Et tout Et, projet me kiffe. Voilà. et là, tu parles donc d'une télé, mais tu parlais de meubles tout à l'heure. Tu peux faire enfin, des gros meubles, parce que bon, avec cette résistance, quelle typologie justement de Eh meubles? ben, je peux faire des bibliothèques, je peux faire des meubles pour mettre une télé dessus, vraiment tout, vraiment les meubles qu'on peut trouver dans tout commerce. Et l'avantage, c'est que je peux les faire à la dimension que vous voulez, la couleur que vous voulez. Et vraiment, ils sont uniques, voilà, tout simplement. Tout Incroyable. simplement. La couleur, parce qu'après, tu les peins? Ouais, je les peins, donc à la couleur que vous voulez. Je peux mettre aussi du papier peint. Voilà, l'avantage aussi du carton, c'est qu'on peut le peindre. On peut mettre du papier peint, on peut mettre du tissu, on peut mettre du cuir. La peinture, suivant le meuble, l'utilisation que vous avez, je peux le vernir. Ok. Je peux le vernir et même mince, j'ai perdu le nom, comme les bateaux, tu sais, pour le rendre les coques de bateau, on leur passe une sorte de Pour les vernis. rendre Le étanches. parquet, Ok. le parquet, il est mince. Et vitrifié? Il est Oui, verni? merci. Un vitrificateur. Merci. Non, c'est le stress qui fait oublier mes mots. T'inquiète, Oui, en t'inquiète. fait, on peut mettre un vitrificateur comme le parquet, en fait. Donc, du coup, Ok. ça le rend étanche. Ok. Alors, on ne peut pas non plus le tremper dans l'eau comme une. Voilà, mais. Ouais, ouais. Incroyable. Écoute, on est déjà à la fin, mais tu nous Oui, mettras des exemples en photo quand je passerai la vidéo de mais meubles bien sûr. que tu as pu faire parce que c'est vraiment incroyable. Merci à toi. Merci à Mais toi. merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, 5 minutes, ça passe extrêmement Ça vite. Mais va je parle vite. beaucoup, c'est pour ça. D'accord, à plus Merci à tard. toi. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.